Merci, messieurs, de nous avoir menés en louange ce matin. Prendre le temps de vous regarder. C'était l'été. Il y en a que c'est le retour au bercail pour certains ce matin. Je suis content de vous voir ce matin. Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que j'ai chanté fort. Super. Alors, mon petit défi personnel à moi ce matin, je vais écouter ce que Greg m'a dit. Je vais contrôler mon PowerPoint. Fait que, je vais essayer. Des fois, là, je suis réputé pour, quand il y a de la technologie qui embarque, là, de comme perdre le focus. Fait que c'est mon petit défi ce matin. Si vous voyez bien, aujourd'hui, on fait une pause, une interlude dans les psaumes. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec l'Ecclésia lorsqu'on est souvent entre deux séries. Depuis le printemps dernier, on était dans l'Évangile de Luc. On étudiait ensemble l'appel dans l'Évangile de Luc. Et on n'a pas terminé l'Évangile de Luc, mais c'est une série dans laquelle on va retourner, peut-être dans un an, peut-être avant, qu'on va continuer à voir ensemble. Et la semaine prochaine, on va commencer notre série de visions. Donc, aujourd'hui, on fait une petite interlude dans les psaumes. Le livre des psaumes, c'est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Le livre des psaumes, c'est une richesse incroyable. Il a été écrit par plusieurs auteurs, majoritairement le roi David, mais plusieurs auteurs sur l'espace de 1000 ans. Puis ce qui est vraiment extraordinaire de ce livre-là, c'est que c'est un livre qu'on peut voir, on peut en apprendre beaucoup sur Dieu, parce qu'on a souvent les auteurs qui vont méditer sur la nature de Dieu. Qui est Dieu réellement? Puis après cette méditation-là sur Dieu, de ça surgit des supplications, des complaintes, des remerciements, la louange, parce que c'est ce que ça fait quand on médite sur qui est Dieu. C'est aussi par, je dirais, l'action du Saint-Esprit en chacun de ces auteurs-là qu'on peut en apprendre plus sur Dieu. Et c'est quelque chose qu'on croit, que chaque chrétien a en lui le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui nous permet de marcher dans les pas de Christ, notre Sauveur, et qu'il faut être à l'écoute de l'Esprit. Et ce n'est pas toujours facile exactement de savoir de quelle façon ça s'applique dans nos vies. Des fois, on peut l'entendre très clairement, puis d'autres fois, un peu moins. Puis ce matin, le psaume que j'ai choisi, en fait, c'était parce qu'il y avait quelque chose de très fort sur mon cœur. Et j'ai tout le temps une réserve un peu à dire. Des fois, on peut dire l'Esprit a mis une parole sur mon cœur et je veux vous la partager. Et c'est vrai, mais je ne veux pas que vous pensiez que j'ai des révélations spéciales qu'un autre chrétien ne pourrait pas avoir, que j'ai des prophéties quelconques, des visions quelconques que j'ai eues très claires. L'Esprit Saint est présent chez vous et chez moi lorsqu'on met notre confiance en Jésus-Christ et qu'on le reconnaît comme le Fils de Dieu, notre Sauveur. Mais je peux vous dire, par contre, qu'il y avait une chose très forte sur mon cœur que je voulais vous parler ce matin, et je voulais vous parler de qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu. Et ce n'est pas un sujet, je n'ai pas lu un livre récemment là-dessus. C'est pas un sujet qui est comme mon sujet de prédilection, puis qu'à tous les dimanches, je veux parler de la crainte de Dieu. Hein? Ce n'est pas un sujet non plus qui est très vendeur ou qui est très populaire. Je me dis que si c'est la première fois que tu es présent ce matin avec nous, puis que tu t'approches tranquillement de Dieu, puis tu ne sais pas trop comme « je vais me mettre dans le fond de la salle, je ne veux pas trop être sûr », puis que la première fois tu te dis que tu entends que tu devrais craindre Dieu, ça va peut-être te refroidir un petit peu. Mais pourtant, ce n'est pas comme si c'était un endroit, ce n'était pas écrit une fois dans la Bible, en quelque part, qu'on peut l'oublier. C'est une notion qui est présente abondamment dans les Écritures, la crainte de Dieu. Dans les psaumes, dans les proverbes, dans le livre d'Ecclésiaste, dans le Nouveau Testament, dans les écrits de Paul, c'est présent d'un bout à l'autre. Mais je pense que le problème, c'est que des fois, on veut la mettre de côté parce que ça nous fait peur ou on ne la comprend pas non plus nécessairement. Fait que ce matin, j'aimerais ça vous montrer d'abord ce que le Seigneur m'a montré, mais surtout la parole de Dieu m'a montré cette semaine, la Bible m'a montré cette semaine par rapport à la crainte de Dieu. Si vous m'aviez dit au début de ma préparation de tout ça, qu'est-ce que tu pourrais me dire, Benoît, sur qu'est-ce que la crainte de Dieu? Je pense que j'aurais pu dire une chose, je pense. J'aurais pu dire probablement, citer Proverbe 9.10 qui dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu ». C'est la première chose que j'avais dans ma tête. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu.
mais après. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que je suis supposé avoir peur de Dieu, mais je n'ai pas de jugement en Christ, fait que je ne comprends pas trop exactement qu'est-ce qu'on veut dire. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse le regarder ensemble. Mais avant, je vais prier pour remettre ce dimanche-ci dans les mains de Dieu, puis le message aussi. Seigneur, je veux te prier, parce que tu connais mon cœur en ce moment, tu connais ma fébrilité aussi. C'est un message, la crainte de Dieu, qui est importante pour toi et qui n'est pas nécessairement facile à aborder de façon sensible, mais sans trop adoucir. Seigneur, aide-moi à être fidèle à ta parole, mais surtout, aide-moi et aide chacune des personnes dans l'Assemblée à comprendre ton amour incroyable pour nous, mais ta grandeur aussi incroyable, qui fait qu'on peut t'aimer pleinement, mais qu'on peut aussi avoir une saine crainte de toi. Seigneur, aide-nous à comprendre ça ce matin. C'est au nom de ton Fils que je te prie. Amen. Alors, j'ai sélectionné ce psaume-là, mais en réalité, il y en a plusieurs des psaumes qui parlent de la crainte de Dieu. C'est le psaume 128. Et une des choses que je trouvais quand même, la raison pour laquelle j'ai choisi celui-là ce matin, c'est qu'on parle beaucoup des bénédictions qui surviennent lorsqu'on craint Dieu. Écoutez ça. Heureux tout homme, c'est homme avec une lettre majuscule, hein? Homme, femme, enfant, tout le monde. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Fait que déjà, juste avec ce passage-là, je peux me dire, hey, si je crains l'Éternel, je suis heureux, je profite de mon travail, de mon labeur, à place d'être brûlé, d'être comme « Ah, pourquoi je travaille si fort que ça, puis je ne retrouve jamais quelque chose de bon? » Je peux je profite de mon travail, je suis heureux, ça va bien avec ma femme, ça va bien avec mon mari, ça va bien avec les gens de mon entourage, avec mes enfants, si j'ai des enfants. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Puis il y a plein d'autres passages. Si on s'en va à l'extérieur de ça, la crainte de Dieu dans la Bible, vous pouvez lire dans le psaume 31 que Dieu tient en réserve sa bonté pour ceux qui le craignent. Dans le psaume 115, que Dieu bénit ceux qui le craignent. Le psaume 10, qui est à prendre avec, je vais dire, des pincettes, OK? Ce n'est pas un absolu. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Ça ne veut pas dire que demain matin, je ne peux pas mourir, mais ça veut dire que logiquement, les commandements de Dieu, ils ne sont pas mauvais pour nous. Les choses que Dieu veut pour nous, c'est pour nous préserver, puis c'est parce qu'il veut une abondance dans notre vie. Que si tu voles, puis que tu fais des choses qui sont vraiment comme mauvaises, tu ne veux pas obéir à Dieu, ça se pourrait que ça l'écourte tes jours. OK? C'est un principe général. Puis en plus, on peut y aller aussi puis le projeter dans l'éternité, puis là, on sait que ça l'augmente vraiment beaucoup les jours, jusqu'à l'éternité. L'Éternel arrache du danger ceux qui le craignent. Il nous protège. Et encore plus important, son salut est près de ceux qui le craignent. Son salut. D'avoir le salut en Jésus-Christ pour ceux qui craignent Dieu. Donc, OK, c'est partout dans la Bible, fait que c'est important. Puis là, après, j'arrive à la question, quand moi je faisais cette étude-là, de s'asseoir puis de dire, est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je comprends c'est quoi? Est-ce que je suis à côté de la traque? Est-ce que j'ai besoin d'avoir peur de Dieu? Puis juste avant de tout éclaircir ça, je vais essayer, je vais vous mélanger un petit peu plus, OK? Je vais vous lire dans le premier épître de Jean. Vous allez voir, au départ, ça ne parle pas nécessairement de la peur puis de la crainte, mais je trouvais bien de voir comme la logique du texte quand Paul, en fait, quand Jean écrit son épître. OK? Je vais redire que si c'est la première fois que tu es là ce matin, puis que là, c'est un peu beaucoup, puis c'est too much, la notion de crainte de Dieu, peut-être que ça touche déjà ton cœur, mais ces 3 versets-là, ça décrit très, très bien c'est quoi notre deal ici. OK?
Pourquoi qu'on se rassemble, pourquoi qu'on dit qu'on aime Dieu, pourquoi ça vient d'où, c'est ça. En 3 versets, c'est une synthèse exceptionnelle de la Bible, de l'Évangile. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, comme un sacrifice pour nos péchés. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Pourquoi on se rassemble les dimanches? Parce qu'on a vu l'amour de Dieu manifestant en la personne de Jésus. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Il nous a aimés tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour nous, pour notre péché, ce qu'on ne pouvait pas faire à sa place. Puis à cause de cet amour vraiment, vraiment très grand, bien, ça déborde et c'est pour ça qu'on veut s'aimer les uns les autres. C'est pas parce qu'on trouve qu'on a des beaux yeux puis qu'on est bien fin puis on est donc bien dadon, parce que des fois on ne trouve pas ça. Hein? Entre nous, on a des chicanes. On le fait parce qu'on veut s'aimer les uns les autres parce que Dieu nous a aimés en premier. Je vais continuer. Un petit saut, encore dans l'épître, première épître de Jean. « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Au moment du baptême, c'est quelque chose que l'on fait, de déclarer publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est quelque chose qu'on veut proclamer à tous les jours de notre vie, et d'autant plus qu'on est rassemblés ici le dimanche matin. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? On le déclare publiquement. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. De l'assurance le jour du jugement. On n'a pas besoin d'avoir peur, et c'est là que ça mélange un petit peu, parce que quand on lit le verset 18, on a l'assurance le jour du jugement. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition, un jugement. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. OK. Donc, on doit craindre Dieu, mais pas avoir peur de Dieu. On va creuser là-dedans. Parce qu'on ne voudrait pas, finalement, être complètement à côté de la traque puis réaliser toute ma vie, j'ai eu peur de Dieu, mais ce n'est pas ça qu'il voulait pour moi. Mais il voulait que je le craigne. C'est quoi la différence entre la peur et la crainte? Premièrement, vous savez, quand on lit, par exemple, l'épître qu'on vient de lire, ce n'était pas écrit en français, c'était écrit en grec. Et le psaume que j'ai lu au départ n'était pas originalement écrit en grec, il était écrit en hébreu. Fait que les mots ne sont pas les mêmes. Okay? Et des fois, les mots, ça veut dire plusieurs choses différentes, comme quand on est en français puis qu'on dit « j'aime quelque chose », puis en anglais, il y a « like » puis il y a « love ». Fait que c'est comme nous, on aime la poutine puis on aime notre femme, tu sais. En anglais, tu « like » ou tu « love ». Des fois, en français, le mot qu'on va utiliser pour dire « j'aime beaucoup », on va dire « j'adore ». Mais des fois, on peut avoir un malaise comme chrétien parce qu'on est comme « j'adore », c'est comme de se mettre à genoux puis d'adorer, puis « j'adore pas la poutine hein? », même si je l'aime beaucoup. Fait qu'on a comme un vocabulaire qui est un peu moins riche. Quand on voit dans le texte qu'on vient de lire, dans l'épître de Jean, le mot qui est utilisé, c'est « phobos » en grec. Phobos, qu'on connaît un petit peu mieux, qui veut dire « phobie ». Puis c'est logique. En gros, ça nous dit, il ne faut pas que tu aies la phobie de Dieu. Hein? Il ne faut pas que tu aies une phobie que, genre, à chaque fois que quelqu'un parle de Dieu, tu es comme, non, 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 parle-moi-en pas. J'ai trop peur. Parce que quand on a peur de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On quoi? On s'en éloigne. On va loin, 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 loin. Puis je ne pense pas que Dieu il veut ça pour nous. Il ne veut pas qu'on soit loin, loin, loin de lui. Il veut qu'on soit proche, proche, proche de lui. Il veut la relation la plus intime qu'on a avec quiconque. Il veut qu'on soit collé à lui. Clairement, il ne veut pas qu'on ait une phobie de lui. Il ne veut pas qu'on s'éloigne. Mais c'est une réaction qu'on peut avoir.
c'est la réaction qu'on lit qu'Adam et Ève ont eue. Ils étaient proches dans le jardin d'Éden au départ avec Dieu. Mais quand ils ont choisi de prendre le fruit interdit, qu'ils ont décidé de désobéir au seul commandement que Dieu leur avait donné, c'est un commandement qui était pour leur bien en passant. Mais quand ils vivent cette honte-là, puis que Dieu les cherche dans le jardin, puis tu sais, qu'on dit Dieu les cherche dans le jardin, c'est pas la cachette, là. C'est pas Dieu qui se promène, qui est comme « Oh, t'es où Adam? T'es où Ève? » Il sait, ils sont où. Hein? Il est tout-puissant, omniscient, il voit tout. Mais Adam et Ève, ils essayent de se cacher. Puis on peut trouver que ça a de l'air niaiseux de dire « Ben voyons, tu vas essayer de te cacher de Dieu. » Mais on peut souvent essayer de se cacher de Dieu quand on a honte. On a honte, on a peur, on essaie de s'enfuir très loin. Ça peut être vrai dans nos vies. Ça peut être vrai quand on a des péchés qui ne sont pas avoués ou qui sont répétitifs, sur lesquels on n'a pas la victoire, puis on chute tout le temps, puis on n'ose plus le présenter devant Dieu parce qu'on se dit, il ne va pas nous pardonner, il va me juger. Fait que je n'ai plus lui présenter devant lui, j'ai pu le mettre à ses pieds, mais en réalité, il connaît nos cœurs. On ne peut pas se cacher. Ça peut complètement bloquer ta marche avec Christ parce que tu es trop honteux devant Dieu, tu n'es pas capable de t'approcher de Dieu. Puis aujourd'hui, j'espère qu'on va te présenter, si ça résonne vraiment avec toi, ça en ce moment, on va te présenter un programme que je vais revenir plus tard, puis on va parler de ça ce matin. Je veux mettre aussi une autre chose. C'est des fois une mauvaise conception qu'on a quand on n'est pas capable de se pardonner. Des fois, on se dit, j'ai trop honte de ce péché-là, je ne suis pas capable de me pardonner. Le pardon puis le jugement, il n'appartient pas à nous. Je vais vous lire dans Hébreux 4, 16. « Approchons-nous donc avec assurance, sans avoir peur, du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Le pardon, tu le trouves en Jésus-Christ. Le jugement, c'est Dieu qui juge et Dieu dit qu'il va nous trouver justes à cause de Jésus. Donc, le poids de te pardonner toi-même, ça ne t'appartient pas. Il faut que tu le remettes au pied de la croix. Puis je sais que c'est difficile, je sais que c'est un parcours, ce n'est pas si facile que ça, mais déjà en partant, je pense que c'est quelque chose d'essentiel de se rappeler que le pardon, on ne l'obtient pas par nous-mêmes. Le programme qu'on va te présenter plus tard, ça s'appelle Une vie renouvelée. Celebrate Recovery en anglais, Une vie renouvelée. Et c'est un parcours, justement, lorsque tu sens que tu es bloqué dans ta marche avec Christ. Puis que si on dit, « Hey, regarde, ça, c'est toutes les choses que tu peux faire à l'Église. » Puis là, ici, tu peux parler de Jésus à tous tes amis, à tes collègues. Tu peux leur dire que c'est une bonne nouvelle. Mais des fois, on ne ressent pas que c'est une bonne nouvelle. On est bloqué, puis on est honteux, puis on est bloqué là, puis on ne chemine pas. Puis ce programme-là, c'est pour toutes les souffrances, les luttes, les mauvaises habitudes, les dépendances que tu pourrais avoir. C'est un programme de guérison, mais c'est un programme de guérison qu'on fait en connaissant mieux, en apprenant mieux à connaître Jésus et comment il nous accompagne. Et c'est aussi accompagné avec des frères et sœurs en Christ que tu peux suivre et que tu peux parler des choses qui te bloquent. Vous allez avoir plus de détails un petit peu plus tard. Le deuxième mot qui parle de crainte, pas de peur, mais de crainte, c'est le mot « yira ». Je m'excuse pour ma prononciation en hébreu, mais je me dis que je ne dois pas outrer quelqu'un. En tout cas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est fluide en hébreu dans la salle ce matin. Yira. Yira, dans le psaume 128, c'est ça qui est utilisé quand on dit d'avoir la crainte de Dieu, yira. Qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde ce mot-là en hébreu? C'est une crainte révérentielle. Une crainte révérentielle, c'est teinté de respect, de révérence, d'émerveillement, de louange. C'est lorsqu'on dit que je crains Dieu, mais c'est parce que Dieu, on dit souvent « louer mon Seigneur ou mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi ». Ça veut dire que c'est lui qui rayonne, qui règne sur nos vies. C'est le roi de nos vies. Donc, ça implique une crainte, mais aussi un émerveillement. C'est volontaire. On se met à genoux parce qu'on le craint, mais parce qu'on l'aime. C'est le meilleur Seigneur qu'on pourrait avoir pour nos vies. C'est celui qui est capable de mieux diriger nos vies que nous-mêmes, on pourrait le diriger. L'exemple que j'aimerais donner, c'est quand on regarde l'univers,
Je sais qu'il y en a qui aiment ça, les étoiles, les télescopes, regarder les étoiles. Et quand on regarde l'univers, on réalise qu'on est tout petit, on est mini. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que tous les êtres humains ont. Quand tu regardes l'univers puis que tu es pris d'une genre d'admiration, émerveillement, mais comme une crainte en même temps. Tu ne veux pas trop y penser parce que ton cerveau, il est comme « Oh, je vais saigner du nez », c'est comme trop gros. OK? Il y a quelqu'un qui ressentait ça et qui en a parlé beaucoup quand il regardait l'univers. Cette personne-là, c'est Albert Einstein. Et Albert Einstein, j'ai tout le temps trouvé ça fascinant parce qu'on dirait que tout le monde se l'arrache, parce qu'on est comme « Ah, il était vraiment intelligent, Einstein ». Fait que là, des personnes qui ne croient pas en Dieu le citent, puis les personnes qui croient en Dieu le citent, puis là, tout le monde le cite pour essayer de prouver leur point. Je vais vous dire le Dieu en quel Albert Einstein croyait. Au début, voici une des premières citations d'Albert Einstein. « N'importe qui de sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit est manifeste dans les lois de l'univers, un esprit largement supérieur à celui d'un homme et en face duquel nous, avec nos modestes pouvoirs, devons nous sentir humbles. » Quand je regarde ça, je me dis, Albert Einstein est en train de décrire que la crainte d'un Dieu qui gouverne l'univers. Il se sent humble devant lui. Mais Albert Einstein ne croyait pas au Dieu de la Bible, il rejetait en fait le Dieu de ses parents étaient juifs, parce qu'il disait, je crois en un Dieu qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, mais non en un Dieu qui se préoccuperait du destin et des actes des êtres humains. Je pense que plusieurs personnes, la majorité des Québécois, croient en un Dieu, croient en le destin, l'univers, les forces, mais que plusieurs seraient d'accord avec la deuxième citation avec Albert Einstein, puis qui dirait « Oui, je crois en un Dieu, mais pour lui, on serait des petites fourmis, il ne nous aimerait pas, on ne serait rien, il ne se rendrait pas compte qu'on existe, ou il ne m'aime pas parce que je ne suis pas digne de son amour. S'il est à ce point grand comme ça, puis il a fait l'univers, pourquoi il se préoccuperait de moi qui est comme complètement imparfait? » Ce que je veux dire, c'est ce qu'on croit ici à Ecclésia, mais ce qu'on croit qu'on est chrétien, en fait, là, ça va au-delà de juste à Ecclésia, qu'on met notre espérance en Dieu. On ne rejette pas du tout la notion d'un Dieu personnel, on la célèbre. On dit que c'est ça qui est incroyable, d'avoir un Dieu que l'on craint, mais un Dieu qui nous aime tellement que son Fils Jésus est mort à la croix pour nous, qui a prévu un plan de sauvetage pour nous. C'est une crainte de Dieu, mais une crainte saine qui est remplie d'amour, d'émerveillement, d'admiration. Il y a un chant qu'on chante parfois ici, qui va comme suit. Ça commence avec « L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. » Quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Je ne pense pas que je peux le dire d'une autre façon mieux que ça. Quand vous réalisez l'ampleur du Dieu Tout-Puissant qui façonne la terre, mais que quand il façonnait la terre, puis que nous, on n'existait pas, on était déjà près de son cœur. C'est ce genre de Dieu qu'on est appelé à craindre et à aimer. C'est lui qui nous a aimés dès le commencement. Il nous a aimés avant qu'existe la terre. Il a écrit notre nom dans le livre de la vie avant d'avoir créé la terre. Il nous a aimés même quand on était rebelles à lui, même quand on ne l'aimait pas. Puis son amour, il dure éternellement pour ses enfants. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne craint pas Dieu de ce type de crainte, mais qu'on a peur de Dieu? Il y a une autre analogie qu'on utilise souvent. Quand j'ai dit que je ne savais pas grand-chose sur la crainte de Dieu, à part le Proverbe 9.10, il y a l'autre analogie que j'ai souvent entendue et que j'avais dans ma tête. C'est l'analogie un peu incomplète et parfois maladroite du bon père de famille. C'est un peu incomplet parce qu'on a un père biologique. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un bon papa que j'aime, qui est présent. Puis j'essaye d'être un bon papa pour mes enfants. Mais je sais que certains d'entre vous, vous n'avez pas eu cette chance-là d'avoir un père qui était présent pour vous. Peut-être qu'il était absent ou peut-être qu'il n'était pas un bon père.
Puis je me dis, qu'est-ce que ça fait quand l'analogie sur la crainte de Dieu, quand on pense à Dieu, on pense automatiquement à notre père biologique? Ben, ça fait qu'on peut avoir des mauvaises conceptions sur qui est Dieu puis comment est son amour pour nous. Qu'on a de la difficulté à s'approcher de lui puis qu'on a peur. Parce que quand je dis que les papas, on est tous imparfaits, que tu sois papa, maman, enfant, peu importe, on est tous imparfaits, on est tous pécheurs. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Moi, par exemple, je sais que mon plus vieux m'a déjà dit « Ah, des fois, tu ne nous réponds pas. » OK? Je ne sais pas s'il y en a d'autres que c'est de même, là. Ils disent « Papa, tu veux-tu papa, papa, papa? » Puis là, ça fait 8 fois qu'il le dit, puis il n'y a pas de réponse. Parce que ça ne me tente pas de répondre, puis je suis tanné. Fait que peut-être que dans leur tête, leur cœur, mettons, ils sont comme « Mon papa, des fois, il est distant. J'ai besoin de son aide, mais il est comme pas là, il ne m'écoute pas. » Ou des fois, ça peut arriver qu'on est imprévisible. Parce que là, on les aime beaucoup, mais là, des fois, genre, il y a comme une accumulation de plein d'affaires, puis là, pouf, ça l'explose d'un coup. Puis, by the way, si ça l'arrive, vous êtes toujours libre et je vous encourage à vous excuser à vos enfants si ça l'arrive. De montrer que vous aussi, vous êtes pécheur, puis vous avez besoin de Dieu, puis que c'est allé trop loin, puis de dire, papa aussi, il a besoin de Dieu, puis il s'excuse. Mais ça l'arrive, d'être imprévisible, puis d'exploser. Des fois aussi, on a des pères qu'il faut gagner leur amour par nos gestes, puis que ce n'est pas un amour qui est gratuit. Mais Dieu, ce n'est pas le genre d'amour qu'il y a pour nous, c'est un amour qu'on n'a pas à gagner. Ou on peut avoir un père qui est super gentil, mais qui aime tout. Il aime tout le monde. On pourrait dire qu'il est bonasse. Il aime tout. Puis des fois, tu aimerais qu'il fasse « Hey, là, lève-toi puis protège-moi dans cette situation-là parce que c'est une injustice, mais tu vas me protéger. » Mais des fois, ben, ça arrive qu'on voulait que notre Père nous protège, puis finalement, il n'a pas pris position. La notion de Dieu comme Père, c'est complètement fou, OK? Nous, on l'a entendu souvent depuis qu'on est jeune, d'entendre Dieu, c'est notre Père, mais pour les personnes, dans le fond, qui ont côtoyé Jésus, de dire que Dieu, c'est le Père, les dieux là, de l'époque, t'es craignais, mais c'est parce que tu avais peur d'eux autres, puis c'était pas ton Père. Là. C'était comme, tu te rentres dans tes shorts, puis ils ne t'aiment pas. Fait que respecte-le. Mais un mot qui est utilisé, parfois dans la Bible, ça dit « Abba ». Puis « Abba », c'est le mot « papa ». Fait que non seulement c'est ton père, mais c'est ton papa. C'est ton papa céleste. Si tu t'imagines la relation la plus intime que tu as avec quelqu'un, et quand je dis une intimité, je parle d'une intimité émotionnelle, d'amour, OK? Fait que ça peut être avec un ami, ça peut être avec ta femme, avec ton mari, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec peu importe c'est qui la personne, avec tes parents, mais la personne qui te comprend le mieux puis qui t'aime le plus, que tu penses. Imagine ce type de relation-là, et c'est ça que Dieu veut avec toi. Mais au-delà de ça, parce qu'il te connaît encore mieux que toi-même tu te connais. C'est ça le type de relation que Dieu veut avec toi. Et Dieu, il est cohérent. Dieu, c'est la chose la plus stable qui existe dans le monde. C'est le créateur de l'univers, c'est l'alpha et l'oméga. C'est celui qui a fait des promesses depuis tellement longtemps et qui les a toutes, qui en a accompli plein et qui nous promet que ceux qui ne sont pas encore accomplis, il va les accomplir. C'est lui, Dieu. Tu n'as pas à avoir peur qu'il explose, puis que finalement, à la dernière minute, tu dises « Ah non, je te juge, toi, finalement. » Tu n'as pas à avoir peur qu'il ne te protège pas, tu n'as pas à avoir peur qu'il ne te rende pas justice, tu n'as pas à avoir peur qu'il soit absent, qu'il soit indifférent, qu'il ne t'écoute pas. Tu n'as aucune crainte à avoir. C'est lui notre papa céleste. Puis peut-être que Dieu t'a trop été présenté comme étant juste le Dieu que tu dois avoir peur, que tu dois craindre, qu'il faut que tu obéisses à ses commandements à la lettre, sinon tu vas avoir un jugement. Puis si c'est le cas, bien peut-être que justement, quand tu chutes, puis quand tu n'obéis pas à ses commandements, bien là, tu vas aller loin, loin, loin de lui, puis tu as peur. Si c'est la seule facette de Dieu que tu gardes dans ta tête, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'amour, puis ça donne une vie qui est tout le temps menée par la crainte d'un jugement. Et c'est ça que Jean nous dit dans son épître, de ne pas avoir peur de Dieu,
de ne pas craindre un jugement, mais de trouver notre secours dans son amour. Quand on a peur tout le temps comme ça, on enlève la grâce, puis on annule la croix. Parce que, est-ce que vous pensez que Jésus est mort sur la croix pour qu'on ait peur de Dieu? Il est mort sur la croix, il s'est offert comme sacrifice, puis là, il s'est dit, là, ils vont avoir peur de Dieu. Non. C'est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous, c'est son plan de sauvetage. Puis quand on voit cette preuve-là d'amour qui est complètement imméritée, qui est inconcevable pour nous, c'est de reconnaître que Dieu est bon, c'est de se repentir de nos péchés, puis c'est d'obéir à notre nouveau Seigneur. Donc, pourquoi la crainte de Dieu maintenant est essentielle? Et pourquoi c'est un problème qu'on n'en parle jamais? J'ai souvent dit dans les messages, puis comme tu sais, souvent on a parlé des idoles de nos cœurs, puis on dit que c'est la chose qui prend la place de Dieu quand on ne suit pas Dieu. Fait que, par exemple, Blaise Pascal, qui est un mathématicien puis un philosophe, il disait qu'on avait tous un trou dans notre âme, dans la forme de Dieu, puis qu'on essaie de le remplir avec d'autres choses que Dieu, puis que ça ne fait jamais la job, qu'on est tout le temps insatisfait. Mais il y a d'autres choses qui peuvent mener. Ça, c'est notre idole, mais aussi, on peut être facilement mené par notre crainte de quelque chose d'autre que Dieu parce qu'on craint des choses. Si on a crainte de ne pas avoir assez d'argent, puis de tout le temps être comme « Ah là, je ne serai pas capable de payer ça, je ne serai pas capable de payer ça », puis de tout le temps avoir une crainte par rapport à ça, ça va avoir des répercussions sur comment on vit nos vies. Peut-être de trop travailler ou de tout le temps vivre dans la crainte, puis de ne jamais profiter du moment présent parce que tu te dis tout le temps que tu es inquiet pour le futur. Mais Dieu te dit de ne pas avoir à craindre, puis de vivre dans le présent, puis que Dieu va prendre soin de toi. Fait que vous voyez, on peut craindre d'autres choses que Dieu. On peut craindre le jugement de nos amis, on peut craindre nos parents même quand on est vieux, même quand on est rendu un adulte, on peut se dire « je ferais ça, ça c'est ce que Dieu m'appelle à faire », mais qu'est-ce que mon père ou qu'est-ce que ma mère va penser de ça? Il ne va pas approuver ou elle ne va pas approuver, puis on va se chicaner. On peut avoir des craintes comme ça. Est-ce que les prédicateurs qui sont en avant puis vos pasteurs peuvent avoir la crainte des hommes? Oui. Je vais prendre un exemple, puis c'est fictif, OK? C'est fictif, mais ça pourrait très bien être vrai. Si je fais mon message, puis qu'il y a quelqu'un qui vient me voir, puis on va dire « Gérard, il vient me voir ». Il n'y a personne qui s'appelle Gérard. J'ai essayé de trouver un nom qu'il y a personne pour ne pas pointer quelqu'un du doigt, là. Gérard, il vient me voir, puis il dit « Ouais, j'aime moins ça quand c'est toi qui enseignes, Benoît. Là. J'aime mieux quand c'est JF. Hein? Je sais pas, je me semble, c'est plus vivant, je sais pas. T'sais. Mais là, je pourrais dire, OK, ben merci, je vais y penser, merci de ton commentaire. Puis là, après ça, je prépare mon prochain message. Puis quand je prépare mon prochain message, je peux vous dire, c'est très facile de communiquer la parole de Dieu, mais en n'étant pas proche de Dieu. Je pourrais le faire comme un TED Talk, là, puis vous parler de n'importe quoi d'autre, puis là, tu étudies la Bible, puis là, tu dis, OK, je vais communiquer ça, puis là, ça va être mes points, puis là, je vais parler de ça. Je n'ai pas prié Dieu, je n'ai pas consulté Dieu, je n'ai rien fait, mais j'avais Gérard en tête tout le long, par exemple. Là, je me suis dit, là, Gérard, il va l'aimer, mon message, cette fois-ci. Hein? Fait que là, tout le long que tu fais le message, tu fais juste penser à Gérard, puis là, tu te dis, là, je vais y mettre d'un dent. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une réalité, mais je pense que c'est une réalité qui a toujours été vécue au sein des églises. Ce n'est pas pour rien que Paul nous disait, vous n'êtes pas d'Apollos, vous n'êtes pas de Paul, vous êtes de Dieu, vous êtes Jésus-Christ, votre Sauveur, et que ce n'est pas pour rien qu'il parlait de ça. Ça a tout le temps été présent. Fait qu'on peut être motivé par la crainte des hommes au lieu d'avoir une crainte de Dieu. Et ça ne serait pas sain, puis ça serait mieux de craindre Dieu. Puis au Québec, la majorité des Québécois n'ont pas rejeté Dieu, mais on l'a réduit à des petites facettes, à certaines facettes, pour qu'il soit mieux accepté, qu'il soit mieux digéré, qu'il soit mieux apprivoisé, que ce soit plus facile de le présenter. Fait que c'est un Dieu qui est un petit peu un petit Dieu. C'est un Dieu qui peut être souvent bonasse. Et quand je veux dire ça, c'est que quand on parle à quelqu'un et tu dis « Oui, mais tu sais, Dieu ne voudrait pas ça parce que Dieu est amour. Dieu aime tout, accepte tout. » Ça, c'est un Dieu qui est bonasse. C'est un Dieu qui n'a
un petit Dieu qui n'a pas vraiment son mot à dire sur ma vie. C'est un Dieu qui est à mon service. Fait que quand je veux avoir besoin d'aide, je le consulte, mais le restant du temps, c'est ma vie, puis Dieu il est à mon service. Mais un Dieu comme ça, le problème avec ça, c'est pas un Dieu qui mérite d'être vénéré, puis c'est pas un Dieu qui mérite d'être craint. C'est un Dieu qui est tout petit, puis un Dieu qui fit dans ta tête intellectuellement, puis tu es capable d'apprivoiser puis de comprendre complètement, il n'est pas digne d'être loué. Puis un Dieu qui est bonasse, puis qui pardonne tout, fait que je peux pécher abondamment, puis rien faire, puis s'il n'y a pas de problème, c'est pas un Dieu qu'on devrait craindre non plus. Puis si on ne craint pas Dieu, bien, on va se tourner vers un autre maître, quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui va guider nos pas. Et on voit ça tout au long de la Bible. Un exemple que j'ai toujours trouvé, que j'étais comme, ben voyons, sont bien niaiseux, c'est le peuple d'Israël quand ils s'en vont de l'Égypte. Dans Exode, on voit que le peuple de Dieu est battu, des esclaves, tués, ils s'éreintent au travail, puis ils meurent littéralement à construire des choses et des statues pour le Pharaon. OK? Ils sont en train de mourir. Puis Dieu les libère d'une façon incroyable, avec les plaies d'Égypte. Puis là, après, il ouvre la mer Rouge, les gens, ils passent à travers, ils se retrouvent dans le désert, tout le monde célèbre, ils chantent « Merci Dieu, tu nous as libérés, tu es notre libérateur ». Puis là, après, on lit après qu'est-ce qui se passe. Puis on voit que ça ne prend pas beaucoup de temps pour que le peuple dise « Ah, là, on est dans le désert. C'est long. On n'est pas bien. On n'a rien à manger. » Même si Dieu donnait de la manne à chaque matin, puis exactement ce dont il avait besoin. Dieu voulait travailler leur cœur. À ce moment-là, il y avait une colonne de fumée ou une colonne de feu lorsque c'était la nuit, puis le peuple y obéissait, puis il suivait. Il voulait leur montrer l'obéissance. Si c'est en plein milieu de la nuit, puis que la colonne elle commence à bouger, tu suis. Puis, inquiète-toi pas de ta nourriture, ton pain quotidien, c'est la manne que tu vas avoir ce matin-là. Il voulait montrer, commencer une relation d'amour, une relation avec eux autres pour qu'ils aient confiance. Mais on voit régulièrement que le peuple, il veut tout le temps retourner à l'esclavage. Ils disent « Oh, on était mieux en Égypte. On avait plus de variétés de bouffe que juste de la manne. Puis là, je suis tanné de marcher, puis je vais retourner. » Puis on le voit régulièrement. Mais c'est ce qui se passe quand le peuple, dans le fond, quand on recherche davantage le bonheur ou les bénédictions, mais qu'on ne cherche pas la relation avec Dieu, puis qu'on n'a pas la crainte de Dieu non plus. On va vouloir retourner à nos stratégies qu'on avait, aux choses qu'on a dit « Ah, mais ça, j'étais heureux quand je faisais ça. » Puis là, tu y retournes, tu réalises que tu n'étais pas heureux quand tu faisais ça. Donc, c'est important, comme j'ai dit, quand on ne craint pas Dieu, bien, on va craindre d'autres fausses affaires et on ne trouvera pas notre bonheur et notre espoir là-dedans. Je vais vous dire que bientôt, il va y avoir une vidéo que je vais vous montrer. Puis, si on était juste un organisme de bienfaisance qu'on a besoin de bénévoles, la chose que je vais vous dire, c'est la chose la moins stratégique du monde. OK? Parce que la semaine prochaine, on commence la série de Vision. Puis pour comprendre, ça fait depuis l'hiver dernier qu'on a hâte de présenter ça, mais qu'on attendait un moment plus opportun qu'en plein milieu de l'été. Habituellement, je devrais dire, là, la semaine prochaine, on va vous présenter les besoins, on va vous présenter les choses que vous devez faire pour l'Église, puis là, on motive les troupes, c'est comme le gros pep talk pour que tout le monde soit gonflé à bloc. Mais ce que j'aimerais plutôt vous dire, c'est ce matin, j'aimerais qu'on puisse sonder nos cœurs du mieux que l'on peut, puis demander à Dieu aussi de nous aider à sonder nos cœurs pour comprendre les motifs de notre service. Puis de dire que si tu as l'impression que tu veux t'impliquer pour toi, que tu veux t'impliquer pour faire partie de la gang, que tu veux t'impliquer parce que tu ne veux pas décevoir, mettons, moi ou David ou ton ami qui t'a invité ici à l'Église ou peu importe, de regarder c'est quoi le facteur premier de motivation pour ton service. Que ce qu'on veut faire, c'est de réaliser qu'on veut servir Dieu parce qu'on est ses enfants, qu'on veut servir Dieu en premier, que souvent, pour servir Dieu, c'est de se rendre disponible pour l'Église, mais qu'on veut comprendre que de développer un amour pour Dieu, de comprendre comment Dieu nous aime, puis d'avoir une sainte crainte de Dieu. Et que c'est ça qui va motiver nos pas, parce que les autres choses, les autres facteurs de motivation,
il ne dure pas longtemps. Ça fait juste créer de l'amertume. Quand on fait les choses, mais qu'on ne le fait pas par obéissance pour Dieu qu'on aime. Puis si, comme on a dit aujourd'hui, tu veux t'approcher de Dieu, mais tu ne sens pas que Dieu t'aime, ou tu ne sens pas que tu devrais être aimé, si tu as peur que Dieu te rejette, si tu as honte puis tu veux t'enfuir loin, 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 ce que je veux t'inviter à faire, c'est qu'on va regarder un petit vidéo qui va vous présenter un ministère qu'on a fait beaucoup d'années avant la pandémie. Et après la vidéo, je vais inviter mon amie, ma sœur en Christ, Jennifer, qui va vous partager son témoignage. Puis après, je vais revenir pour vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que ça implique, le programme de vie renouvelée. Fait qu'on va regarder le vidéo ensemble, si vous voulez bien. Je veux être super transparent avec vous pour vous dire que cette initiative-là de parler des groupes VR puis de lancer des groupes ne provient pas initialement de l'équipe pastorale. Quand je vous disais que depuis l'hiver dernier, on prépare de lancer, OK, c'est quoi la direction, dans quelle direction on va aller. On avait plusieurs rencontres et cet été, Alex, Jen, Carla, Anna ont approché l'équipe pastorale parce qu'ils voulaient dire qu'il y a quelque chose de très fort sur leur cœur, que Dieu avait mis sur leur cœur, un débordement de l'Esprit Saint en eux. Puis ils voyaient la souffrance de plusieurs, l'isolement de plusieurs, les difficultés puis les blocages de plusieurs qui s'étaient confiés à eux. C'est de là qu'est arrivé, est-ce qu'on recommence les groupes VR? Puis c'est de leur demande au départ. Puis j'ai parlé avec David cette semaine, puis il me rappelait, puis il voulait louer Dieu pour ce débordement-là de l'Esprit qu'il avait envoyé chez ce groupe-là, puis qu'il n'avait pas eu honte de le partager ou peur de le partager, pour pouvoir justement voir est-ce qu'on part quelque chose à l'automne. Donc, on sait que si ça sert à une personne, ça a des répercussions éternelles, puis ça vaut la peine. Puis de vraiment pas avoir peur de participer, si tu penses que c'est quelque chose que Dieu t'appelle à faire. J'ai participé à ce programme-là à ma première année de mariage avec ma femme Marie-Ève, chacun de notre côté, parce que c'est une des choses, c'est de comprendre que c'est les hommes et les femmes séparés, c'est dans des groupes de 10 à 12 participants. Et c'est vraiment un endroit où tout ce qui est partagé dans ton groupe est complètement confidentiel. C'est le Saint-Esprit qui va travailler. Ce n'est pas les autres personnes de ton groupe qui vont essayer à te réparer. Parce que des fois, on est bon là-dessus. On va écouter la personne, puis on va tout de suite vouloir dire « Ah, mais fais ça, puis moi, j'ai fait ça. » Mais c'est chacun son tour qui peut partager. Les leçons sont dans un petit livre. Donc, tout le monde suit la même leçon. C'est basé sur la parole de Dieu. C'est pour trouver Christ, pour trouver la guérison en Christ. Ça vous permet d'avoir des partenaires de redevabilité, des gens en qui tu vas avoir confiance, une confiance qui se bâtit au fil des semaines. Moi, quand je l'ai faite VR, je l'ai faite avec des hommes, puis il y a des hommes que actuellement, encore plusieurs années après, c'est des hommes à qui je me confie quand j'éprouve des problèmes. Fait que c'est vraiment une énorme bénédiction de pouvoir faire un groupe VR. Fait que si tu sens que c'est une saison que tu aurais besoin pour t'arrêter, puis pour regarder avec d'autres hommes, d'autres femmes, comment tu peux suivre Jésus, et surtout comment tu peux alléger ton fardeau aussi, à la fin de la rencontre, ce matin, il va y avoir juste en arrière, tu ne peux pas la manquer, il y a une grosse pancarte, c'est écrit « Bienvenue à une vie renouvelée ». Il va y avoir Alex et Jen qui vont être assis là, qui vont pouvoir vous parler, qui vont pouvoir prendre les inscriptions si tu veux. Puis là, ça n'implique rien. Là. Si tu y vas et tu as juste des informations, ils ne vont pas prendre ton nom direct. Mais sentez-vous libre d'aller leur parler en arrière au kiosque à la fin de l'enseignement. Donc, on va faire un chant. Je vous inviterai pendant ce chant à méditer sur ça, justement, peut-être à réfléchir sur est-ce que tu as des blocages, puis est-ce que la prochaine étape pour toi que l'Esprit te montre, c'est de participer à une vie renouvelée, ou si c'est autre chose. Fait que de prendre le temps de méditer sur ça, vous pouvez chanter aussi, mais vous pouvez vous recueillir. Puis après, je vais revenir pour les dernières annonces.